Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de la façon dont une adresse IP est configurée. En parlant d'adresse IP, je suppose que vous en savez déjà pas mal à ce sujet, mais puisque l'adresse IP est si importante, comment l'obtient-on exactement? Il existe deux méthodes. La première consiste à configurer l'adresse IP manuellement ou automatiquement sur l'appareil. Par exemple, nous pouvons définir l'adresse IP, le masque de sous-réseau, la passerelle par défaut, GW Gateway, et même le DNS, tout cela peut être configuré manuellement par nous-mêmes. Mais si, à l'avenir, notre projet comporte un très grand nombre d'appareils et que chacun d'eux doit être configuré manuellement, cela deviendra très fastidieux. De plus, il sera difficile de distinguer, au sein d'un même sous-réseau, quelles adresses ont déjà été attribuées et lesquelles ne l'ont pas encore été. C'est pourquoi, dans ce contexte, nous utilisons souvent une technologie en entreprise appelée DHCP. Cette technologie nous permet d'obtenir automatiquement une adresse IP. Autrement dit, notre PC va activement rechercher un serveur DHCP pour demander une adresse IP. Dans ce cas, si un appareil agit comme serveur DHCP à l'avenir, il renverra une adresse IP à l'appareil qui en fait la demande, afin que les équipements en aval puissent l'utiliser. Alors, comment procéder à la configuration dans ce cas? Voyons d'abord, dans ce contexte, ce que nous devons faire si nous sommes sur l'appareil A1. Tout d'abord, je dois lui attribuer un pool d'adresses, c'est-à-dire déterminer à quel segment d'adresse IP je vais attribuer aux autres en aval, ainsi que le masque de sous-réseau correspondant. Cela inclut la passerelle par défaut. Ici, nous devons donc créer un pool d'adresses IP DHCP. Ensuite, nous pouvons donner un nom à ce pool d'adresses. Par exemple, notre pool d'adresses peut s'appeler 1, 2 ou, si vous souhaitez le diviser pour différentes VLAN, vous pouvez l'appeler VLAN 10, 20, etc. Tout cela est possible. Donc, lorsque nous créons un pool d'adresses ici, nous devons définir quel type de segment de réseau nous allons attribuer aux appareils en aval à l'avenir. Par exemple, à l'avenir, je veux attribuer le segment de réseau 192.168.1.0 aux appareils en aval. Et ici, le masque de sous-réseau est 255.255.0.0. Maintenant, dans ce processus, une fois que le segment de réseau est configuré, il faut aussi lui indiquer quelle sera sa passerelle par défaut. Pour cela, on utilise la commande default route pour configurer la passerelle. Par exemple, si la passerelle est 192.168, INAN 254. Une fois la configuration terminée, si je veux qu'il obtienne également un DNS, il y a ici une option pour attribuer un serveur DNS, par exemple 8. Maintenant, si à l'avenir il veut communiquer via la passerelle, il faut d'abord que l'adresse de la passerelle soit présente sur mon appareil. Nous pouvons utiliser l'interface 10 pour servir de passerelle. Donc, nous devons entrer dans l'interface 10 et configurer l'adresse IP de la passerelle que nous venons de mentionner, c'est-à-dire IP address 192 mais 168. Quel est le but de ma vie? 255, 255. 255.0 est maintenant le masque le plus courant. Après avoir terminé la configuration, il faut absolument se rappeler que, par défaut, l'interface sur les équipements Cisco est désactivée, donc il faut annuler la désactivation avec la commande No Shutdown. Après avoir annulé la désactivation, il faut aussi se rappeler que, par défaut, notre équipement n'active pas la fonction DHCP. Donc ici, nous devons activer le service DHCP. En sortant du mode interface, il suffit de saisir Stability DHCP pour activer la fonction DHCP. Et si, à l'avenir, nous voulons vérifier si le PC a bien obtenu une adresse IP? Dans ce processus, nous devons d'abord accéder à l'interface de l'équipement, puis utiliser une commande en passant par IP DHCP pour qu'il obtienne une adresse via DHCP. À ce moment-là, il commencera à envoyer des paquets DHCP vers l'extérieur afin de demander une adresse au serveur DHCP. Et maintenant, nous pouvons voir ici que l'adresse qu'il a obtenue est 192.168.111. Le masque ici est de 24 bits et la passerelle est 192.168.1.254. Si à l'avenir vous souhaitez consulter des informations plus complètes, dans ce cas, il faudra utiliser la commande show IP pour les afficher. Nous pouvons donc constater ici qu'il a obtenu tous les paramètres et toutes les fonctionnalités que nous avons configurées à l'instant. C'est ainsi que le DHCP peut nous aider à obtenir dynamiquement des adresses de manière plus efficace et plus rapide sans avoir à les configurer une par une.
Si à l'avenir vous vous intéressez aux technologies Cisco ou Huawei, ou si vous souhaitez en savoir plus sur les certifications Huawei ou Cisco, n'hésitez pas à laisser un commentaire sous la vidéo pour échanger sur la technique ou à m'envoyer un message privé. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Au revoir!